Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième write-up d'Europe Imperium, du coup sur du Pawn, euh, sur la série sur le Pawn. Alors, aujourd'hui on va continuer avec le deuxième binaire qui est du coup ici. Non, pas vraiment, ok. C'est un binaire qui s'appelle Split. On va un peu voir, on va un peu regarder l'énoncé ensemble. Alors, donc c'est un binaire qui est pas du tout intermédiaire, c'est vraiment un truc pour les débutants. Pour les débutants, je suis aussi débutant, mais c'est quelque chose de très simple, il n'y a aucune complication. C'est très bon pour commencer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une chaîne qui est hardcodée dans le binaire, un /bin/cat flag.txt, et cette chaîne de caractères en fait, elle va nous servir pour ROP. Alors déjà, on va introduire le concept du ROP, ou Return Oriented Programming. En fait, c'est que, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur le Pawn, allez directement la voir parce que j'ai introduit des concepts qui sont indispensables. Du coup, je pars du principe que vous avez vu cette vidéo et quelques vidéos que j'ai faites sur l'assembleur. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que quand on écrase la sauvegarde RIP, quand on overwrite RIP, et du coup qu'on détourne le flux de contrôle, on va pouvoir, là on est en 64 bits, du coup on va setup plusieurs registres, mais si on était en 30 bits, on aurait setup une custom stack. Alors qu'est-ce que c'est? Non, je vais le faire maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que en 32 bits, les registres servent pour passer des arguments à des fonctions. Du coup, quand on appelle par exemple la fonction système en donnant comme argument pointeur vers /bin/sh, le truc c'est qu'il va l'adresse de système va être mise dans un argument dans un registre particulier ou bien hardcodé directement, et RDI qui va passer le premier argument à n'importe quelle fonction en 64 bits va contenir un pointeur vers /bin/sh. Du coup, en faisant un man en faisant un man système, on voit ceci. Donc voilà. Donc c'est un pointeur bien sûr vers une commande. Et du coup un pointeur vers /bin/sh dans la plupart du temps quand on fait du pawn. Et du coup qu'on doit avoir un binaire pour le compromettre potentiellement le système et augmenter ses droits. Et l'adresse de système peut être soit dans un registre, soit hardcodée directement dans le binaire. Là, on a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que notre binaire, ce qui fait split. Ok. Donc jusque là pas très intéressant, un petit trace peut-être. Ok. Rien d'intéressant. Si on fait un strings maintenant. -tx c'est pour l'offset en hexadécimal de chaque string. On verra que c'est quand même assez intéressant. Pourquoi? On voit qu'on a une chaîne, /bin/cat flag.txt, qui peut potentiellement nous intéresser. On voit qu'on a la fonction système qui existe, c'est-à-dire qu'elle est potentiellement appelée, je ne sais pas. Du coup, il y a ça. Jusque là, on va un peu lancer notre bin. Ah non, on est obligé de faire notre rabin. Alors, /split. On voit que il n'y a aucune protection, hein. Il ne même pas strippé, pas de PIE, LineX, bon ok. Donc ça veut dire pas de chatcode, c'est pas grave. Pas de canary, heureusement. Et sinon, c'est de l'Intel en 64 bits. Donc, franchement, ça aurait pas être très dur. Ah non, quelque chose qui pas forcément, on sait pas, on sait même pas s'il est vulnérable en fait, pour l'instant. Du coup, il segfault, du coup c'est déjà quelque chose de bien. On va l'ouvrir bien sûr dans le fameux point debug.
pour un peu de temps, c'est du Python. Triste. Alors, on va sas main un coloponie. Bon, on dit sas pony function pony. On voit la coef gets. Ok. Mais jusque là, bon, surtout sur Imperium, on voit dans l'énoncé que c'est un mélange entre un Red to Win et quelque chose d'un peu plus avancé. Du coup, enfin, là ils nous le disent, mais on va le découvrir par nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y aura forcément une fonction un peu intéressante qui va traîner. Du coup, je vous propose d'analyser le binaire avec R2. On aurait pu faire avec un désassemblement linéaire comme au BeachDump, mais c'est pas grave. Toujours bien d'apprendre à servir d'R2, n'est-ce pas? On fait AFL pour voir les fonctions. Donc A, ça lance toutes les analyses. Et AFL, c'est pour pouvoir voir les fonctions qui sont dans le binaire. On voit qu'il y a une fonction qui s'appelle useful function. Du coup, on va la désassembler avec l'instruction PDF. Donc en gros, PD c'est print disassembly et F c'est pour, enfin c'est avec toutes les options possibles. Donc non, je sais pas si c'est avec toutes les options possibles, mais en tout cas il y en a des commentaires, etc. Bon, c'est très bien. Donc et là, on voit qu'en fait c'est une fonction qui va très simple pour log epilog, en soi comme vraie instruction, parce que nop c'est une instruction qui fait rien. Il va mettre dans EDI une string, donc en fait là on voit en commentaire qu'en fait c'est cette string, en fait c'est une adresse, c'est cette adresse, et à cette adresse on a /bin/ls. Donc en gros, et après il appelle système, et le mettant dans EDI cette string, EDI vu que c'est, comme je vous l'ai dit, le premier argument d'une fonction, ça va correspondre à un in-system constant de car commande en fait. Du coup, vu qu'il ne prend pas en compte EAX, c'est-à-dire la valeur de retour de la fonction, il n'y aura pas de manipulation de cette valeur de retour. Du coup, vu comme ça ne nous avance pas à grand chose. On a une fonction qui, si on l'appelle, fait un ls, pas super intéressant. En fait, moi ça m'a sauté aussi directement, mais comme l'autre fois, en fait, on va pas devoir jump juste au début de la fonction. Il va falloir juste appeler système, tout simplement dans le but, en lui donnant comme argument /bin/sh, comme on l'a vu ici. Non, justement, /bin/cat flag.txt. Du coup, il suffit juste de lui donner ça comme argument, d'avoir ça dans RDI quand on appelle le système, et on arrive à avoir le flag. Du coup, là, c'est vraiment le principe, un des principes les plus importants en Pawn quand on débute, la ROP. On va devoir réussir à setup RDI et à faire qu'il contienne l'adresse de la chaîne de caractères /bin/cat flag.txt. Et après, d'appeler système avec cet argument qui est dans RDI. Du coup, ça va être notre but pendant cette courte vidéo. Courte d'ailleurs, je sais pas si ça va vraiment être court. On va rapidement regarder breakpoint à fget pour voir dans quelle mesure on peut faire notre overflow. Et d'ailleurs, si on peut faire une wrap chain, j'ai pas encore défini le concept de wrap chain, mais c'est pas grave, vous verrez, c'est assez simple. Ok, toujours un buffer qui est quelque part. Du coup, même technique que l'autre fois. On sait que notre sauvegarde de RIP, elle est juste avant la sauvegarde de RBP. Et du coup, elle est juste là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, j'ai fait inverse ça. Alors. « 28, on prétend décimal, ça fait qu'en fait, on aura un padding pour overflow à partir de 40, on va pouvoir overflow RIP. Mais à 40, on va pas encore l'overflow. C'est un truc qu'on garde au coin de la tête, 40, bon ok. Maintenant qu'on sait à partir de quoi on va l'overflow, va falloir savoir ce qu'on va mettre après, parce qu'on a vu que si on appelait directement notre useful function, on n'allait pas pouvoir
réussir à faire des choses réellement intéressantes. Il allait nous faire un ls, bon, pas super intéressant. Du coup, il va falloir en fait trouver ce qu'on appelle un gadget pour trouver un endroit dans le binaire qui va pouvoir nous permettre de mettre dans RDI l'adresse de la chaîne de caractères /bin/cat flag.txt. Et c'est là qu'on va commencer à faire une sorte de ROP chain en fait. On va mettre comme adresse de retour. On va pas overflow directement une fonction à appeler. On va overflow des instructions dans notre code exécutable qui vont nous permettre de setup des registres. Et du coup, donc là c'est un peu bizarre, hein, comme ça. La contrainte qu'auront ces gadgets, c'est que, d'ailleurs, je pourrais peut-être lancer en gadget. On reviendra un peu plus tard dans R2. On va lancer un gadget, outil développé par Jonathan Salwan, qui a développé Triton notamment, très bon tool. Hop gadget avec un G, pas avec un J, on n'est pas en français. Et on lui donne split. Donc là ça prend un peu de temps, parce que c'est un Python. Ok, on a tout ça. Quelles sont toutes les... Enfin, c'est quoi le rapport entre tous ces gadgets incroyables? Tous ces gadgets, oui, puisqu'on appelle ça des gadgets en fait. Ils se finissent tous par une branch instruction. Conditionnelle ou pas, c'est-à-dire que à chaque fois, à la fin de tous ces gadgets, il va y avoir un changement du flux de contrôle qui sera en rapport avec la stack. Donc ça va pas directement être hard-codé. Mais par contre, ça va passer par des registres. Donc par exemple là, on voit qu'il y a un ret, du coup ça va prendre l'adresse, ça va prendre l'adresse qui est pointée par RSP et ça va la mettre dans RSP. Du coup, ça va être la prochaine adresse à exécuter. Et pourquoi on est obligé d'avoir ce passage par la stack? C'est parce que sinon, on va pas pouvoir continuer notre hop chain. Je sais pas trop si vous visualisez encore le truc. En fait, le principe, ça va être que on va overflow cette adresse de retour avec un autre endroit dans la stack, dans notre code. D'ailleurs, en fait, notre binaire mapper ressemble à ça. Donc ça, c'est notre code exécutable. Et dans cette, entre ces deux adresses, dans cette page mappée qui est de 0x1000, dire p/t0x, non, 1000, c'est un peu mieux. Ça avait 4096, du coup c'est 2 puissance, je sais plus combien. Ouais, non, au pire, tranquille. Dans ces 4096 octets, j'y reviendrai plus tard, je ferai juste une vidéo pour parler de tout ça, du concept d'adresse virtuelle, etc. Mais en fait, il y aura toute votre lèvre qui va être mappée là-dedans, dont votre code exécutable avec la permission exécutable. Du coup, il faut trouver une adresse là-dedans qui nous permet de mettre dans RDI la chaîne de caractères qu'on veut, et après de pouvoir rejump, revenir à une autre adresse. Et en fait, le ret, donc ça, notez-le, enfin notez-le peut-être pas, mais le reste c'est juste un pop RIP. C'est indispensable ça. Ouais. Et du coup, étant donné qu'on a ici enfin, imaginons qu'on soit notre premier gadget. Par exemple, si on avait je sais pas, un pop RDI ret, le truc dont on rêve en fait, il nous suffirait en fait de mettre l'adresse de ce pop RDI ret juste ici, et de mettre ici l'adresse de notre chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que à la fin de notre pony, on va arriver ici, il va faire un pop RIP, du coup il va jump au pop RDI ret, et au pop RDI ret, RSP il va pointer vers notre chaîne de caractères /bin/cat flag.txt, et il va non mais là par contre j'ai dit pop RIP, hein. Arrête. Enfin pop RIP tout simplement. Et du coup RIP il va, enfin l'adresse de la prochaine instruction à exécuter, ça va être le pop RDI ret, et
au pprdiret, RSP il va pointer vers notre /bin/cat flag.txt, et du coup il va faire un pop-RDI, du coup il va mettre dans RDI l'adresse de la chaîne de caractères /bin/cat flag.txt, et il va faire un ret, du coup il faudrait que ici on ait l'adresse de système. Et là, on a notre flag. Du coup en fait c'est simple. Je dis des mots compliqués et tout, mais en fait c'est simple. Même technique que l'autre fois. Print A plus. Non, 1 x 40 quand même. Bon. On a calculé notre padding qui est de 40. Du coup, on veut l'overwrite avec notre gadget pop-RDI. Du coup, là, on va par contre... Là, c'était un... On pourrait faire un grep sur stdout, mais... Bon, moi j'aime bien. Bon. Là, on va utiliser /r pour Rop gadget, en fait, enfin, pour Rop, je pense. Et on va lui donner ce qu'on veut. On veut un pop, RDI et un ret après, pour pouvoir continuer notre Rop chain. Et on voit qu'à cette adresse magnifique, on a bien un pop RDI ret. Du coup, go d'open tools, on fait notre pon.p64 de ceci, et la magie veut que l'on ait l'adresse en Little Endian de notre pop-RDI ret. Du coup, maintenant qu'on a notre pop-RDI ret, il faut avoir l'adresse de notre chaîne de caractères magique. Du coup, le problème c'est que là je suis obligé de casser mon payload, et j'ai pas envie. Où est-ce que je vais arriver? Ouais. Rop Empire. Split du coup. On va ouvrir OpenDebug en ouvrant le binaire normalement. Rien d'anormal. Oh, là toujours là. Break main, ok. Run. On va faire un search. Alors, c'est search même si vous êtes sous PEDA. Et on va search dans la mémoire une string en fait. Donc c'est /bin. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en mémoire dans notre code exécutable de notre binaire? Tout simplement parce qu'elle est hard-codée dans notre binaire. Et une autre technique pour la calculer, c'est que... Attends, est-ce que je peux faire un search là, il me semble? Ok, bon. Non, je vous avais parlé du fameux strings. En fait, on voit que dans notre strings, il est juste là. J'ai passé. Ah, il est là. Il est à l'offset 0x, parce que c'est l'exar, parce que j'ai mis -x. Enfin, j'ai mis x. Il est à l'offset 0x 1060. Et du coup, si on fait un vmmap, qu'on fait un p/x 0x160 plus l'endroit où en fait où est load notre deuxième, enfin la deuxième fois notre binaire, parce que ici notre ELF notre exécutable il est mis en mémoire à tel base address, mais va y avoir que comme permission le code exécutable. Or cette chaîne de caractères est hardcodée dans un autre segment qui est en écriture. En fait, c'est notre data. Et du coup, on va devoir lui ajouter cette autre base address. Parce qu'en fait, il a load une fois ici, juste pour le code. Il a load aussi une fois ici, pour la data. Et en fait, de ici à là, il va y avoir le code exécutable, mais il n'y a aucune permission, vu que c'est inutile, il a déjà été load avant. Par contre, de 100 à... Enfin, de 0x1000 à 0x2000, il va y avoir toute la data. Du coup, base address de mon ELF load pour les données plus son offset dans le binaire, ça devrait nous donner la même adresse, qui est 0x. Donc si on la compte pas avec l'autre, ouais, non, du coup, ouais, si on, ouais, elle est juste là, c'est exactement la même.
coup, deux techniques pour le calculer, ça vous est peut-être embrouillé, désolé. Du coup, mais comme je l'ai dit et je le redis, je vais faire une vidéo sur ça, du coup, vous inquiétez pas. Et là, on a juste ajouté ceci. Du coup, je récapitule. Ici, on a l'adresse virtuelle de notre gadget PopRDI, qu'on va mettre juste là. Quand on arrivera au PopRDI, tout ça, ça sera mort. On aura juste cette adresse. Du coup, on a mis l'adresse de notre chaîne de caractères pour que quand il PopRDI, il mette de RDI l'adresse de notre chaîne de caractères qu'on veut mettre de RDI. Et il manque plus le call à système. Et vu qu'il va faire un RAID juste après, le PopRDI, il va prendre cette valeur, il va l'enlever. Du coup, il faudrait que ici, on mette l'adresse de notre l'adresse de système. Et vu qu'il n'y a aucune protection source binaire et que c'est trivial, non, là par contre, je pense pas que ça marche. On aurait pu faire un NM tout simplement. Ouais, bon. Là, il nous met dans l'ellipse, mais on peut faire un NM pour avoir les symboles. Donc abcd out, système. Ah bah d'accord. Ok. Je retiens. Donc bon, on va le rechercher à la fin. Ah mais non, je suis con. On peut le faire dans R2. On a juste à faire ceci. Et un AFL pour voir les fonctions. On fait un pdf at toc. Et on voit que notre call à système, il est ici. Et là, ça ne marchera pas vu qu'on est en big endian et pas en little endian. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va packer cette adresse. On obtient cette magnifique adresse en little endian. Il nous reste alors plus qu'à taper ceci, à prendre ceci, à faire un copier, à partir, et à faire ce qu'on a fait exactement la dernière fois. Wesh, ah non, j'ai oublié une quote. Ah bah oui, c'est sûr, cette quote, ça allait pas le faire. J'ai encore oublié une quote. Alors, python-c print a fois 40 plus ça, plus ça, plus ça. Oula, mais il y a un problème de quote, je pense, ouais. Bon, pire, c'est pas grave. Hein. Technique de Charot. Oui, parce que ce qu'on a fait dans GDB, ça marche aussi là. CMD. Ah, mais en fait, je pense qu'il aime pas les backquotes. Il aime pas du tout les backquotes ici. Et du coup, je sais pas trop comment faire pour les enlever. Attends, pourtant, je les ai bien mises là. Oh non, 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 c'est pas bon ça. Je retourne je vais chercher mon ancien payload. Non, c'est pas celui-là. Bref, j'avoue, je suis un peu perdu. Pourquoi tu... Ah mais... Oh. Ça. Voilà. Bon, du coup, ça marche pas pour... Enfin, du coup, il segfault à la fin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de... Comment dire? Ici, il fait un raid PopRBP, mais vu on a fait notre rope chain, il aurait fallu mettre, je sais pas, l'adresse de exit, un truc comme ça. Enfin, on aurait pu quitter plus proprement. Mais là, disons qu'on a quand même le flag, du coup on est placé en train de flag. On a un petit flag assez sympathique, disons. En fait là, c'est juste que j'ai bégayé parce que j'ai oublié une single quote. Mais c'est pas grave.
Du coup, la vidéo est déjà finie. C'était... Alors, la routine, c'est un concept qui est un peu... Là, c'était une routine très 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 basique. Du coup, concept simple à enfin, qui est simple quand on l'a compris, qui peut être complexe pour mes abords. Mais du coup, c'est pour ça qu'on fait des challenges qui sont vraiment très très simples. C'est pour que peu à peu, vous soyez de plus en plus familier. Je vous invite vraiment à les refaire. Parce que là, on les avait en 64 bits. Refaites-les en 32 bits. Ce sera plus facile. Du coup, voilà. C'était naze, mais... Et on se retrouve.